Donc, tout le monde, on est à la page 42, à la section optimisation. Je vous lis le problème. L'entreprise Vitrex se spécialise dans la fabrication de fenêtres d'été et d'hiver. Une fenêtre d'été comprend une vitre et un moustiquaire. Et une fenêtre d'hiver se compose de 2 vitres espacées de quelques millimètres. Pour satisfaire la demande, Vitrex doit fabriquer chaque semaine au moins 10 fenêtres d'été, donc au moins 10 fenêtres d'été et au moins 30 fenêtres d'hiver. L'entreprise considère qu'elle peut fabriquer au plus 100 fenêtres par semaine. On vous demande, représente l'ensemble des solutions qui satisfait ces conditions. Donc, finalement, ce qu'on vous demande de faire, c'est trouver le polygone de contrainte. Première étape, on vous demande d'identifier les variables. Bon, ce qu'il faut faire, X et Y. De quoi on parle ici? Bien, ici, on parle que je dois faire au moins 10 fenêtres d'été et au moins 10 fenêtres, 30 fenêtres d'hiver. Bien, X va être mon nombre de fenêtres d'été. Puis mon Y va être mon nombre de fenêtres d'hiver. Ce qui est bien important, c'est de savoir que mon X et mon Y ne peuvent pas être plus petits que 0. Donc, il faut qu'ils soient plus grands ou égal à 0. Prochaine étape, après avoir identifié les variables, ben, il faut isoler, il faut trouver l'inéquation. Bon, ici, j'ai plusieurs inéquations. Première inéquation, qu'est-ce qu'on dit? On dit que chaque semaine, elle doit fabriquer au moins 10 fenêtres d'été. Ben, ça veut dire que mon X, dans la première inéquation, doit être plus grand ou égal, donc au moins c'est bien ça, à 10. Deuxième inéquation. On dit qu'on doit faire au moins 30 fenêtres d'hiver. Ouais, ici, ma deuxième inéquation, Y va être plus grand ou égal à 30. Oh, à 30 fenêtres. Ah, mauvais. Donc, Y doit être plus grand ou égal à 30. Troisième inéquation. Elle peut fabriquer au plus 100 fenêtres par semaine. C'est-à-dire, tout le monde, que la somme de mes fenêtres, c'est-à-dire X plus Y, doit être plus petite ou égale à 100. Donc, j'ai trouvé mes 3 inéquations. Il va falloir que je fasse mes 3 tables de valeurs. Ben, pour le 1 et pour le 2, là, pas besoin de faire de table de valeurs. On va y revenir plus tard, on va devoir tracer une droite. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ben, ça veut dire que X est toujours plus grand que 10. Ben, mon Y va toujours être plus grand. Évidemment, c'est plus grand ou égal à 10, mais ça va être plus grand ou égal à 30. On a donc une table de valeurs à faire, ça va être X plus Y plus petit ou égal à 100. Donc, je vais faire pour D3, ben, X, Y, mes 3 points, ordonnée à l'origine, abscisse à l'origine. Ben, rapidement, vous pouvez voir que si mon X est égal à 0, ben, mon Y va être égal à 100. Puis si vous faites l'inverse, on va attendre que ça disparaisse. Si mon Y est égal à 0, ben vous allez voir que mon X va être égal à 100. Je prends un point au milieu, 50. Je transforme mon inéquation en équation. X plus Y est égal à 100. Je remplace 50 dans X. Je veux isoler mon Y, j'enlève 50 de chaque côté. J'ai donc Y est égal à 50. Voilà, c'est fait. Je suis prêt à graduer mes axes. Vous savez comment le faire.
Fait que je le fais à l'instant. Donc, vous remarquerez que j'ai fait des bonds de 5, mais j'ai seulement indiqué des bonds de 10 à chaque deux cases, puis aussi que j'ai identifié mon X et mon Y par nombre de fenêtres d'été. Je suis prêt à faire mes droites. Première droite que je vais mettre ma droite 1, qui est X est plus grand que 10. Mais ça veut dire que je ne peux rien avoir qui soit plus petit que 10. Je ne peux pas avoir un point qui soit ici à 5, ça ne marche pas. Donc, on représente X plus grand ou égal à 10 par une ligne qui va aller à 10 continue jusqu'en haut, comme ça ici. Donc, parfait, je m'en vais jusque-là. La question, tout le monde, est-ce que ma ligne doit être pointillée ou est-ce qu'elle doit être pleine? Ben, si j'ai ici un plus grand ou égal, ben, tout le monde ici, ça veut dire que je dois avoir une ligne qui est pleine. C'est mon égal qui me dit que c'est plein. J'y vais avec ma deuxième contrainte. Y doit être plus grand ou égal à 30. Nous, pour déceler, on va être Y est égal à 30. Ça veut dire que je vais toujours avoir des valeurs à 30. Je vais donc me tracer une ligne quand Y va être égal à 30. Comme ça ici. Je m'assure de ne pas dépasser parce que je ne dois pas être plus petit. Mon X ne peut pas être plus petit que 0. Fait que ça, c'est Y, c'est ma droite D2. OK? Il faut les identifier, j'avais oublié. Et ça ici, c'est ma droite D1. Mais ma droite D1, c'est ma droite X qui est égale à 10. On voit que toutes mes valeurs sont de 10. Puis ma droite D2, ben, c'est ma droite Y est égale à 30. Il me reste maintenant à mettre ma troisième droite, ma D3. Ben, j'ai mon point 0, 100. Donc mon point 0, 100, c'est ici. Je vais avoir mon point 50, 50. Fait que 50, 50 ici. Et je vais avoir mon point 100, 0. Je suis prêt à tracer ma droite qui passe ici. Et voilà, j'ai ma droite D3 qui est ici. Maintenant, tout le monde, il faut que je trouve mon polygone de contrainte. Encore une fois, ah oui, juste pour vous dire, encore une fois, pour mes deux droites ici, est-ce qu'elle doit être pleine? Ah oui, j'ai un trait continu parce que c'est égal. Et j'ai ma droite ici, c'est égal, je n'ai pas besoin d'avoir de pointillé. Fait que je reviens sur mon polygone de contrainte. Polygone de contrainte, qu'est-ce que j'ai besoin? Bien, j'ai besoin de commencer par ma droite numéro 1, D1. On me dit que ça doit être plus grand ou égal à 10. Mais ça veut dire que toutes les valeurs qui sont bonnes, c'est celles qui sont à droite. Parce que celles qui sont à droite, elles sont plus grandes que 10. Mon X, ben, il est 20, il est 30, il est 40, il est 50, il est plus grand que 10. On y va avec ma deuxième. On dit que D2, Y doit être plus grand ou égal à 30. Ben, plus grand ou égal à 30, mon Y, il faut qu'il soit 35, 40, 50, donc ça va être en haut. Fait que je vais me faire des flèches qui vont aller en haut ici. Ici. Il me reste ma dernière. Ma dernière, oups, j'ai un problème. J'ai la forme X plus Y est plus petit ou égal à 100. Je ne peux pas savoir si c'est en haut ou si c'est en bas de cette forme-là. Alors, je vais transformer mon équation dans la forme Y est égal à AX plus B. Bien, je vais donc avoir X plus Y est plus petit ou égal à 100. Je fais moins X de chaque côté et je me ramasse avec Y est plus petit ou égal à 100 moins X. Bien, si c'est plus petit ou égal, mes valeurs de Y doivent être plus petites. Bien, si ça c'est ma droite veut dire égal, plus petit, ça veut dire en bas. Alors, quelle est la section qui répond à toutes ces contraintes? Bien, c'est la section qui va être dans le triangle ici. Il faut qu'elle soit à droite de l'axe des X
Donc, à droite du x est égal à de la D1. Il faut qu'elle soit en haut de la D2. Et il faut qu'elle soit en bas de la D3. Que veut dire ce polygone de contrainte? Ça veut dire que si je prends n'importe quel point là-dessus, prenons le point ici, 40, 40, ce point-là. Elle doit répondre aux trois contraintes. Quelle est ma première contrainte? Ma première contrainte, c'est x doit être plus grand ou égal à 10. Ben ici, donc si j'ai mon point 40, 40, ben 40 est plus grand ou égal à 10, c'est bon. Deuxième contrainte, il faut que y soit, déjà, plus grand ou égal à 30. Y doit être plus grand ou égal à 30. Ben j'ai 40 est plus grand ou égal à 30, c'est correct. Troisième point, il faut que x plus y soit plus petit ou égal à 100. Ben, j'ai donc 40 plus 40 est plus petit ou égal à 100. Ben, j'ai 80 qui est plus petit ou égal à 100. Je suis correct. Donc, j'ai trouvé l'ensemble solution, ce qui est en jaune de mon polygone de contrainte, pour ce problème-là. Dans la partie 2, on va parler d'optimisation.